Parmi les innovations constatées dans l'examen de la loi de finances exercice 2016 figure l'évaluation de l'exécution du budget 2015 à son premier trimestre. Et dans sa réplique, le Premier ministre qui a présenté le budget 2016 à la Chambre basse du Parlement n'a pas manqué d'éclairer la représentation nationale sur les dépenses réalisées durant cette période. La loi des finances exercice 2016 a été approuvée par les députés nationaux et envoyée à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement congolais. Déterminé à jouer son rôle d'autorité budgétaire, les bureaux de l'Assemblée nationale a innové en inscrivant l'évaluation de l'exécution du budget 2015 ainsi que l'examen de la loi des redditions des comptes avant la tenue du débat général de la loi des finances exercice 2016. Et le Premier ministre Matata Ponyo n'a pas dérogé à cette règle édictée par la Chambre basse du Parlement congolais. Les recettes globales réalisées en fin juin 2015 s'échiffrent à 2 866,9 milliards de francs congolais contre 4 248,2 milliards de prévisions linéaires, soit un taux d'exécution de 67,5%. En toute transparence, la loi des finances exercice 2016, approuvée par les députés nationaux, a été examinée de fond en comble par la représentation nationale. Pas eu la réponse que j'attendais par rapport à la question que j'avais posée sur le secteur minier. Toutes ces sociétés qui travaillent avec nous, qui sont chez nous, doivent rester avec nous. Mais il faut quand même que l'État congolais aussi puisse bénéficier de ces secteurs. Voilà pourquoi nous devions recevoir ce budget pour l'envoyer maintenant à notre commission spéciale. Donc maintenant, adapté de ces moments, notre commission spéciale, qui est la commission ECOFIN, ouvre ses portes pour le grand débat. Envoyé à l'ECOFIN, l'examen de la loi des finances exercice 2016 ne devra pas dépasser 20 jours. C'est là pour rester dans les temps de la session budgétaire. Parlons sécurité en RDC dans sa partie sud où le dirigeant de l'ex-milice Bakata Katanga Gédéon Kyungu Mutanga s'engage à contribuer au processus de désarmement des ex-combattants et promet d'accompagner le gouvernement central jusqu'à la réussite de cette opération. Kyungu Mutanga a par ailleurs appelé au dialogue national afin de préparer l'avenir du pays. Dans une déclaration datée du 27 octobre 2015, validée du sceau du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains et signée par Kyungu Mutanga Wabafukwa Kanonga en qualité de président national de ce mouvement issu de l'ex-milice Bakata Katanga, le chef rebelle converti prend l'engagement de contribuer au désarmement des ex-combattants Bakata Katanga et promet d'accompagner le processus jusqu'à sa réussite tel que souhaité par le gouvernement central. Vu la situation de l'air dans notre pays, avons constaté que la nation risque de passer à côté d'une autre guerre. Kyungu Mutanga, qui dit attendre le protocole du gouvernement central, lance par ailleurs un appel pressant à tous les Congolais de suivre la voie de la raison à travers un dialogue inclusif. Encourageons le dialogue entre Congolais tel que prôné par le président de la République, chef de l'État. Attirons l'attention des Congolais en général et de Katanga en particulier. Les mires privilégient le dialogue que les voix obscures entretenues par certains Congolais. Mettons en garde à ceux-là qui nous sollicitent au moyen de l'argent du contribuable pour revenir dans la guerre. Opération de séduction ou expression d'une volonté ferme de voir s'instaurer définitivement la paix dans le sud-est de notre pays. Nous n'exigeons aucune réponse immédiate. Attendons seulement voir l'évolution de la situation. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, a inauguré un centre de santé moderne à Bilundu, à 37 km de Kindu, dans la province du Maniema. Eh bien, cette inauguration rentre dans le cadre du programme du gouvernement qui consiste à équiper les structures sanitaires en République démocratique du Congo. Voilà dans quel état se trouvait l'ancien centre de santé de Bilundu, dans la chefferie de Matapa à Kindu.
Mais aujourd'hui, grâce à l'implication du gouvernement à travers son programme d'équipement de structures sanitaires, cette localité bénéficie d'un nouveau centre de santé moderne inauguré par le ministre de la Santé publique. L'autorité coutumière de ce coin n'a pas manqué de mots pour remercier le chef de l'État pour ce geste significatif dans son territoire. Ça fait depuis longtemps, et il y a plusieurs années qu'on n'avait pas un bijou pareil et on avait des difficultés pour les soins médicaux dans ma chefferie. Il fallait se déplacer jusqu'à Kindu, parfois à Kailo, Ponsor, pour aller se faire soigner. Mais aujourd'hui, le chef de l'État vient d'initier le projet de ce centre de santé à Bilundu. Ça me fait beaucoup de joie et je remercie le chef de l'État. Le ministre de la Santé publique a invité cependant la population à s'approprier cette belle infrastructure sanitaire. À travers cet acte social, le gouvernement veut doter tous les territoires de la RDC des hôpitaux modernes afin d'améliorer la qualité des soins de la population. Prenons à présent la réunion du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, la deuxième du genre tenue à Khartoum. Nous sommes là au Soudan. Les membres de cette organisation ont, sous la conduite de leur présidente Francine Muyumba, évalué pendant 3 jours plusieurs questions importantes, 1 an après leur mandat. Et parmi ces questions figurent les immunités des membres et le fonctionnement du siège, mais aussi la célébration le 1er novembre prochain de la journée africaine de la jeunesse. Alain Linomamba. Après la réunion ordinaire de Kinshasa, tenue en décembre dernier, et la réunion extraordinaire de Dar es Salaam en Tanzanie, le comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est donné rendez-vous à Khartoum, capitale soudanaise, ville qui abrite le siège de l'organisation. Il s'agit de la deuxième réunion ordinaire de cette plateforme continentale et consultative sur l'ensemble de questions de jeunesse. En présence de la présidente Francine Muyumba et du secrétaire général, le malien Souleymane Satigui Sidibé, le quorum sera atteint pour le go des travaux. Dans ce mot d'introduction, Francine Muyumba va prôner l'unité pour un travail de qualité. Les travaux vont durer 3 jours à travers 2 sites, d'abord l'hôtel Grand Holiday, puis au siège. Ce à huis clos sous la conduite de la présidente. Les questions à traiter seront légion. Il était important pour nous de venir au Soudan, faire d'abord le point du secrétariat avec le gouvernement soudanais et aussi de voir, Soudan est proche d'Addis Abeba, donc nous préparons la journée africaine de la jeunesse à Addis Abeba. Donc cette journée qui est célébrée tous les 1er novembre de l'année. Au terme des travaux, en présence du ministre soudanais de la jeunesse et des sports, Ider Gallo Koma, un communiqué final lu en arabe, anglais et français sera rendu public en présence de la presse. Au compte de l'Afrique centrale, le comité exécutif a félicité et encouragé le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour son soutien aux jeunes entrepreneurs congolais à travers son initiative de financer 50 meilleurs projets bancables et réalistes des jeunes entrepreneurs de ce pays. À l'occasion, l'UPJ va signer un protocole d'accord avec le Conseil afro-arabe. La réunion va s'achever avec une note positive d'espoir pour un avenir meilleur. Quant à la prochaine, le comité exécutif a résolu de se réunir en avril 2016 à Alger. Ce sera donc la 3e session ordinaire. Retour au pays, un proche collaborateur et ancien conseiller du ministre du Plan révoqué Olivier Kamitatou vient de restituer au ministère du Plan 2 véhicules appartenant à l'État congolais. Ils s'en étaient accaparés après la révocation de son patron. Nos reporters sont descendus sur place jeudi dans l'avant-midi pour en faire le constat. Que regrets ont-ils constaté sur l'état de ces 2 véhicules restitués dans un état de mitraille? Regardez. Nous ne sommes pas dans un garage, mais plutôt dans l'enclos du ministère du Plan. Ici, le mécanicien check ces 2 véhicules du ministère, confisqués pendant 1 mois, par quelques membres du cabinet Kamitatou, après leur révocation. Cette Jeep dans laquelle roulaient ses conseillers d'Olivier Kamitatou revient dans un état critique. Sans batterie, ni carburant, moins encore sans moteur. Le constat est fait par le mécanicien du ministère.
La police a pu mettre la main sur la personne désignée pour amener ce véhicule de cet ancien conseiller. Il s'agit d'un membre de sa famille et non son propre chauffeur. Après avoir été entendu sur PV, il décline toute responsabilité. Outre ces 2 véhicules, 10 autres traînent encore entre les mains des conseillers qui font le bras de fer. Mais le gouvernement est très clair à ces sujets. 48 heures, pas plus, pour ramener le bien de l'État. Des sanctions sévères sont prévues par la loi. Ces comportements mettent à jour la vraie face de ceux qui doivent diriger demain, une image que le peuple aura du mal à effacer, peu importe les circonstances. Autre chose à présent, après la signature le 13 octobre dernier par le chef de l'État de 2 ordonnances portant respectivement création et fonctionnement d'un service spécialisé au sein de la présidence de la République, de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, ainsi que la nomination d'un chargé de mission, l'heure est à la remise et reprise. Une cérémonie qui consacre la cession des activités du projet Inga 3 par la cellule de gestion du projet Inga 3 à l'Agence de développement et de promotion du site Inga, qui a eu lieu en présence du conseiller principal du chef de l'État. C'est en présence du conseiller principal du chef de l'État que se déroule cette cérémonie de remise et reprise. Après lecture de l'attestation de ce passage de témoin, vient le moment tant attendu. S'ensuit la remise des dossiers du projet Grand Inga au chargé de mission. Le projet Inga est désormais entre vos mains. Conscient de la lourdeur de cette charge lui confiée par le chef de l'État, Bruno Kapangi Kalala appelle à la confiance. Le président de la République, qui est l'initiateur de ce projet, s'est engagé à le réaliser pour résoudre le problème de la demande, le problème de déficit de l'énergie dans notre pays. Je pense que ça serait pas très juste de ne pas lui faire confiance. D'autant plus que tout ce qu'il a déjà promis, il est en train de l'exécuter. Nous en voyons des preuves. Donc, pour ce projet, s'il l'a pris à son niveau, c'est, je crois que la meilleure assurance, le meilleur gage que le projet va être réalisé pour le bonheur du peuple congolais. Cette agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga est née à la suite d'un traité signé entre la RDC et la République sud-africaine. Elle aura pour mission de déterminer le cadre du projet, le lancement, le suivi et le contrôle des qualités des études et des travaux de chaque phase du projet, la cellule des partenaires, ainsi que l'octroi et la gestion des concessions. Une mission que Bruno Kapangi croit fermement pouvoir accomplir. PG Glass Africa, une division du groupe PG, cette entreprise qui a fabriqué des vitres en Afrique du Sud pendant plus de 117 ans, a ouvert officiellement sa nouvelle branche à Kinshasa, après Lubumbashi et Kolwezi. Selon les responsables, à 3 mois seulement depuis son implantation à Kinshasa, l'entreprise a réalisé des chiffres d'affaires encourageants. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de vitres plats et sécurisées qui ouvre officiellement une nouvelle branche à Kinshasa, après Lubumbashi et Kolwezi, dans l'ex-Katanga où elle est basée depuis 2010. PG Glass Africa, qui a fait son entrée sur le marché africain il y a 6 ans, porte finalement son intérêt à la RDC en offrant à la population des pare-brises et aluminium, des vitres de construction qui tiennent compte des cadres et de l'environnement. Avec toutes les applications, en commençant par les vitres de construction des maisons et jusqu'aux vitres des engins, véhicules. Les véhicules, il y a les trains, les métros, les avions et tout ce qu'il y a comme application de vitres, c'est ça le domaine. Seul technicien en Afrique du Sud autorisé à utiliser la technologie de verre médic international reconnue, PG Glass a depuis 2005 recyclé plus de 2,4 millions de pare-brises et se concentre également en RDC sur la réparation, le remplacement et l'installation de pare-brises en cas d'accident, avec la technologie plus de réparation Vermédic qui restaure votre pare-brise à 100% de sa résistance initiale. Mais à quel prix?
nous faisons tout pour rester dans les normes légales des coûts, des prix. Nos prix sont tellement compétitifs et nous ne pouvons pas